Justement, parlons des différences de point de vue et de féminisme, parce que, j'allais dire, à l'autre bout du spectre, il y a Sandrine Rousseau qui a elle-même dénoncé la radicalisation d'Elisabeth Badinter, Alain Finkielkraut. Sandrine Rousseau, elle a dénoncé plus précisément un combo de positions réactionnaires. Rousseau-Badinter, de votre point de vue, qu'est-ce qui les sépare aujourd'hui? Tout. Alors d'abord, je voudrais relever parmi les énormités quotidiennement proférées par Sandrine Rousseau, une phrase que je trouve particulièrement significative. Elle dit qu'il faut instituer un délit de non-partage des tâches ménagères. Et c'est à cela que mène l'idée que tout est politique, que le privé est politique. Si vous voulez, le tout politique conduit nécessairement au tout étatique. Et on place les individus dans un état conscient et permanent de visibilité. Le pouvoir devient une machine panoptique et qui surveille tout le monde tout le temps. Et d'ailleurs, elle n'a pas encore pu, puisqu'elle n'a pas accédé au pouvoir, instituer ce délit. Mais d'ores et déjà, il y a des cellules, notamment chez les écologistes, des cellules internes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, VSS, disent-ils, ou disent-elles, et ces cellules, effectivement, placent les individus suspects sous une surveillance permanente. C'est sûr, Sandrine Rousseau, qui défend certaines femmes, d'autres se rebellent. On l'a vu hier lors de la manifestation en soutien aux femmes iraniennes. Sandrine Rousseau a été huée et même qualifiée de certaines expressions. On a entendu collabo Sandrine Rousseau. De quoi est-ce le signe selon vous? Collabo, il faut éviter d'utiliser ce genre de terme, mais Sandrine Rousseau, interrogée sur ce qui passe en Iran, a dit que c'était un avatar en Iran du patriarcat qui règne partout. Donc c'est terrible, et il y a un contraste saisissant entre la révolte des femmes et des hommes, la révolte des Iraniens contre la tyrannie, notamment la tyrannie du voile, cette tyrannie vestimentaire, et puis le nouveau féminisme. On se dit, mon Dieu, mais pourquoi sommes-nous tombés si bas? Et c'est à elles, c'est d'elles, de ces femmes-là, que nous devrions prendre prendre des leçons, au lieu de dire que nous vivons partout sous la domination d'un ordre patriarcal déchaîné.